À partir de ce moment maintenant, tu deviens capable de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là où tu risques d'entendre Dieu te dire, tu es amené à être chirurgien. Bienvenue dans l'After Church. Les cultes est terminé, mais la parole continue. Donc, encore une fois, nous allons passer un excellent moment dans sa sainte présence. Nous avons ici avec nous les pasteurs Dominique, qui est un serviteur. Et aujourd'hui, la thématique qu'on va traiter, c'est la vie des disciples et l'attachement à la parole de Dieu. Bonjour, pasteur Dominique. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Annie. Je suis toujours au top. Toujours au top. Bénis le Seigneur pour cela. Toujours assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen, amen, oui. Amen. En tout cas, nous sommes bénis par ces programmes After Church. Moi, en premier, parce que j'ai l'impression que ça m'a encore plus rapproché de Dieu. Et le but vraiment de cette plateforme, c'est que nous puissions aller en profondeur. Absolument. Et que cette année, nous puissions être des véritables disciples. Absolument. Mais tu n'es pas la seule à être bénie. Hein. Moi-même, je suis béni. Okay, c'est génial. Moi-même, je suis béni. Je réécoute régulièrement. Je dis, waouh. Et je me suis pas en train de dire waouh. Et c'est ça qui démontre aussi que c'est pas moi qui parle souvent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc, l'Esprit nous enseigne. Et c'est valable pour nous tous. Voilà. En tout cas, nous sommes ici tous des serviteurs, vraiment au service de Dieu, du Saint-Esprit. Par rapport à la parole de ce dimanche, c'était vraiment un moment, je ne sais pas si je vais dire prophétique ou des révélations, mais c'était très, très profond. Très profond. Et ce qui est magnifique avec Dieu, ce sont des thématiques qu'on a déjà entendues, mais quand il y a le doigt de Dieu, ça a une saveur... Amen. Et je comprends pourquoi les Christ disaient ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, parce que c'est vraiment fantastique. La première question, pasteur Dominique, c'est par rapport au verset Jean 8, 31, 32. Oui. Ici, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez, je passe à la deuxième partie, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc ici, on parle de la liberté. On est dans un monde, tout le monde recherche la liberté financière, la liberté, on court après la liberté. Et là, on se rend compte que le Seigneur nous dit que si on demeure dans sa parole, nous sommes libres et que nous serons affranchis. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer un peu de quelle liberté le Seigneur parle et comment demeurer dans sa parole pour atteindre cette liberté que tout le monde recherche, en fait. Ok. La vérité, c'est que nous sommes tous nés dans les ténèbres à cause du péché d'Adam et Ève. Et nous sommes tous nés dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être sauvés. Okay. Et que tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, Jésus nous demande de faire le nécessaire pour que tous soient sauvés. Ça signifie que une personne qui n'est pas encore sauvée est une personne qui est dans les ténèbres. Okay. Mais il est dans les ténèbres depuis sa naissance. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai expliqué que nous avons tous commencé nos vies dans les ténèbres. Oui. Et lorsqu'on dit que nous avons commencé nos vies dans les ténèbres, ça veut dire que nous avons commencé nos vies ayant pour père, écoute très bien, ayant pour père le diable. Okay. Le diable est notre père à la naissance. À la naissance. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans le même texte là, dans Jean 8, à partir du verset 44. Alors, voici ce qui se passe. Jésus est en train de parler, et alors qu'il est en train de parler, beaucoup ont cru en lui. Okay. Et Jésus se tourne vers ceux qui ont cru en lui, pas les païens. Des personnes qui ont cru en lui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on pouvait parler des chrétiens. Donc, Jésus parle aux chrétiens qui ont cru en lui, et il leur dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous affranchir. Ça signifie que Jésus est en train de leur dire, Annie, il leur disait, vous avez cru en moi, mais vous êtes toujours enfant du diable. Toujours enfant du diable. Vous avez cru en moi, mais votre père, c'est toujours le diable. Et la seule façon pour vous de changer de père, ça veut dire que d'avoir maintenant Dieu pour père et plus le diable, c'est en demeurant dans la parole afin que la parole, ça veut dire la vérité, que la vérité vienne prendre la place du diable dans votre cœur. Parce que le diable, c'est pas une personne. Le diable, c'est le mensonge. C'est le mensonge, le mensonge. Okay. Donc, pour que la vérité vienne prendre la place du mensonge dans votre cœur, il faut demeurer dans la vérité. Et c'est très important que nous comprenions ça. C'est très, très, très important. Parce que ça nous fait comprendre pourquoi
les chrétiens détruisent les vies, y compris l'Église. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on est en train d'expliquer ici, on est scandalisé de réaliser que c'est un chrétien qui va faire du mal à son frère chrétien, ou à sa sœur chrétienne. C'est un chrétien qui va mal parler de l'Église, qui va dénigrer le pasteur, qui va dénigrer l'institution même divine. Mais quand on comprend ce que Jésus nous explique dans Jean 8, à partir du verset 30, on comprend que, en fait, être chrétien ne signifie pas qu'on est saint. Être chrétien ne signifie pas qu'on est affranchi. Être chrétien ne signifie pas que on n'est plus contrôlé par le diable. Et au moins, le seul fait de comprendre cela explique beaucoup de choses. Parce que moi, personnellement, je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, je ne comprenais pas comment est-ce que un chrétien peut détruire l'Église. Mais quand tu comprends que ce que Jésus nous explique dans Jean 8, verset 30, tu comprends qu'on peut être chrétien et toujours avoir pour père le diable. Et lorsque on a pour père le diable, on va faire la volonté de notre père. Et c'est pour ça que les chrétiens peuvent calomnier, les chrétiens peuvent faire toutes ces choses. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent, ils le font parce que chaque enfant fait la volonté de son père. La volonté de son père. Mais c'est important quand vous expliquez, dans ces versets, Jean 8, 30, à partir du verset 31, donc Jésus, il parle à ceux qui ont cru, c'est-à-dire à nous aujourd'hui qui avons cru en lui. Et vous avez expliqué que ça, je ne savais pas aussi, je pensais que quand on est des parents chrétiens, qu'on était aussi sauvés. Vous expliquez dès la naissance, donc tant qu'on n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, on est dans les ténèbres. Absolument. C'est pour ça que Jésus envoie ses disciples partout dans le monde. Aller annoncer la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle à qui? Il annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui n'ont pas encore cru à la bonne nouvelle. Et ceux qui n'ont pas encore cru à la bonne nouvelle, ils sont encore dans les ténèbres. Oui. Et la volonté de Dieu, il a dit dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2 à partir du verset 1, verset 4, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tout à fait, Ça veut dire que des hommes viennent sur la terre étant très éloignés du salut. Et quand tu es éloigné du salut, ça veut dire que tu es de l'autre côté. Oui. Et comment maintenant faire pour demeurer dans la parole? Parce qu'on a compris que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et vous nous avez expliqué que quand on peut être aussi dans l'église, chaque dimanche, entendre la parole, mais on est encore dans le mensonge. Et comment maintenant faire pour demeurer dans la parole? Comment ça s'applique concrètement? Maintenant, moi, j'ai envie de demeurer dans la parole. J'ai entendu trop de mensonges. Je veux maintenant demeurer dans la parole pour devenir disciple. Comment j'ai fait concrètement? Donc, pour demeurer à la parole, dans la parole, on doit faire comme cette personne qui nous est décrite dans le psaume 1. Dans le psaume 1, on parle de cette personne qui a pris l'engagement de ne plus emprunter le chemin des méchants. Il a pris l'engagement de ne plus s'asseoir avec les moqueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a pris l'engagement de quitter l'environnement qui est conduit ou encore qui est gouverné par le mensonge. Ça veut dire qu'il a décidé de ne plus être là où le mensonge est prononcé. Et il faut que pour ceux qui sont en train de nous écouter, il faut qu'on comprenne que le mensonge, ça signifie juste que ce que Dieu n'a pas dit. Le contraire de ce que Dieu a dit. Voilà. Dans cette personne, la Bible dit clairement qu'elle a décidé de ne plus, ça veut dire qu'elle a décidé de ne plus prêter son oreille au mensonge. Et elle a choisi maintenant de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que le jour et nuit, tu sais, ça revient encore dans Josué 1:8. Voilà. Le jour et nuit, là, c'est très important. Si Dieu dit jour et nuit, et que dans le psaume 1, on nous parle de jour et nuit, ça signifie qu'il faut passer beaucoup de temps dans la parole. Un peu comme une personne qui passe beaucoup de temps avec son fiancé ou sa fiancée. Donc, passer beaucoup de temps là, c'est une preuve d'amour. C'est une marque d'intérêt.
Lorsque tu passes beaucoup de temps, ça veut dire que ça t'intéresse. Et la plupart du temps, les choses s'offrent à nous lorsqu'elles sont convaincues que elles nous intéressent. Ok, ouais. Tu vois, c'est ça. Et la même chose est valable pour la parole. C'est pour ça que Dieu nous dit, il faut demeurer. Donc c'est un peu comme si la parole, je veux dire ça comme ça, c'est comme si la parole était capricieuse. Ok. Tu vois, non? Comme une belle fille, une belle jeune fille, capricieuse. Et elle va seulement s'offrir à toi si elle voit vraiment que tu montres les preuves d'amour. Et cette preuve d'amour-là, c'est de toujours vouloir être là, dans la côté, la parole. J'aime beaucoup cet exemple parce que j'avais une fois une conversation avec vous, je vous avais demandé, mais comment vous faites pour avoir des révélations? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et vous m'avez dit, enfin, c'est la même chose que vous venez de dire maintenant, vous m'avez dit, quand tu lis la parole de Dieu, par exemple, quand l'année commence, on va dire, oui, je dois lire toute la Bible, mais on va vite, et après, on se rend compte, on pense qu'on a demeuré, mais on n'a pas demeuré. On m'avait dit qu'il faut lire avec admiration. C'est ça. Donc, vous pouvez expliquer à quelqu'un, parce que vraiment, les pasteurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de révélations. Et moi, je dis, mais comment vous faites? M'avait dit, mais... Et je m'étais rendu compte, je faisais la même chose. Je disais, je dois lire Ézéchiel. Je vous avais dit, mais je comprends rien, c'est trop difficile. Il m'a dit, mais comment vous lisez la parole? Vous pouvez un peu expliquer à quelqu'un comment demeurer pour avoir vraiment des révélations. C'est vrai. La Bible dit, je pense que c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Il dit, lorsque nous tous qui le regard découvert, tu dis nous tous qui le regard découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Donc ici, il y a le contempler. C'est une façon de dire que lorsque tu es admiratif d'une chose ou d'une personne, il y a un transfert qui se fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous montre. Il nous montre ici que lorsque tu admires Dieu, lorsque tu admires Jésus, lorsque tu es, je veux utiliser le mot fan de Jésus, ce qui est en lui vient en toi. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut manifester cette admiration en ce qui concerne la parole? On manifeste cette admiration en étant émerveillé, en manifestant l'émerveillement par rapport à ce que tu lis, à ce que tu découvres. Tu vois? Et moi, c'est ce que je fais. Lorsque je dis, voilà, Jésus nous dit qu'on te gifle, tant l'autre jour, je dis, oh, quelle grande sagesse. Tu vois, mais je le dis à moi-même. Ça veut dire que je me dis, wow, mais comment Jésus arrive à faire comme ça? Wow, tout le monde passe comme ça. Mais regarde comment le Fils de Dieu pense. Il arrive devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui dit, non, je ne suis même pas digne de délier la croix. Et il dit, non, Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Tu vois? Il s'humilie devant Jean-Baptiste. Je dis encore, mais Jésus est puissant, il est Dieu. Et il vient, il s'humilie. Tu vois? Donc, je suis tout seul devant ma Bible et je suis en train d'être émerveillé. Et c'est comme ça. C'est ça qui montre que tu es intéressé. C'est ça qui montre que tu es passionné. C'est ça qui montre que tu veux demeurer. C'est ça qui montre que tu veux juste être comme lui. Tu vois? Et c'est différent de quelqu'un qui est juste en train de lire. Et puis il lit, peut-être même il a le visage serré. Il a le visage serré. C'est comme s'il est en train de critiquer. Mais toi aussi, Jésus, comment est-ce que tu veux nous demander de tendre l'autre joue? C'est quoi ces choses? Waouh! Non, mais c'est génial parce qu'on ne se rend pas compte. Donc, vraiment, on doit, j'ai envie de dire qu'on lit la parole, on doit être dans une attitude d'adoration. Non, il faut être dans l'attitude d'adoration. Dans l'attitude d'adoration, je vais recevoir, je m'attends à quelque chose. Et là, nous avons les révélations. Absolument. Wow. Absolument. Parce qu'on n'attire pas, on ne peut pas attirer à nous ce qu'on méprise. On ne peut pas attirer à nous ce qui nous est indifférent. Voilà. C'est ça. Et c'est valable pour la parole, mais c'est valable également pour dans un mariage, par exemple. Dans un mariage, il y a des personnes, c'est parfois dommage. Une femme peut peut-être être mariée à un homme qui a des grâces extraordinaires. Et la femme n'arrive pas à capter
cette grâce. Ça peut aussi être l'inverse. Hein. Ça peut être que c'est l'homme qui est marié à une femme qui a une grâce extraordinaire. Mais il n'arrive pas à effectuer un transfert parce qu'il n'est pas admiratif. Parce qu'au lieu d'admirer son épouse et dire « Waouh, quelle grâce, regarde comment elle manifeste la sagesse, regarde comment elle manifeste l'onction, regarde comment il est plutôt peut-être jaloux ou il est plutôt indifférent. Ça veut dire que, bon, et quoi Il n'y a rien de spécial. Alors que tout le monde à l'extérieur de la maison, tout le monde est admiratif. Tout le monde bénit le Seigneur pour son épouse. Mais lui, il se dit, tu vois, cette personne qui devait être la première personne à bénéficier de cette grâce, à bénéficier de ce transfert, n'aura pas ce transfert. Parce qu'il n'est pas admiratif. Wow. Donc ça, vraiment, c'est une clé magnifique. Quand nous lisons la parole, quand nous voulons demeurer, nous devons aller avec une attitude d'adoration. On s'entend quelque chose. Ce n'est pas juste un roman. J'ai encore une question, Pasteur Dominique. C'est aussi un verset qu'on répète, tous les chrétiens connaissent ces versets. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, vous avez expliqué vraiment magnifiquement par rapport au mensonge. Vous avez expliqué, par exemple, je peux tout bâtir, mais si j'ai pas accepté la vérité, donc tout ce que j'ai bâti, ça peut être détruit, mon mariage, ma santé, mes finances. Et là, vous avez parlé de Jean 8, 44. Enfin, je sais pas, est-ce qu'avec ces versets, garde ton cœur, et les versets où le Seigneur montre que les diables, c'est les pères du mensonge, que si moi, je garde pas mon cœur et que j'ai battu tout, il y a des fortes chances que les mensonges viennent pour détruire. Absolument. Vous pouvez expliquer un peu ces versets-là de garde ton cœur et Jean 8, 44? Justement, vraiment pour ceux qui sont vraiment en train de nous écouter, vraiment, soyons concentrés. Soyons concentrés parce que ce qu'on va expliquer ici peut vraiment, vraiment changer sa vie radicalement. Donc, dans Jean 8, verset 44, Jésus fait comprendre à ces personnes-là qui avaient cru en lui et qui n'avaient pas accepté que c'est demeurer dans la parole qui peut les affranchir. Donc, Jésus a été finalement obligé de leur dire clairement que bien qu'ils ont cru en lui, leur père, c'est le diable. Et il leur a alors expliqué que le diable est meurtrier et menteur dès le commencement. Donc, dès le commencement, là, est important. Et Jésus a aussi ajouté que lorsqu'il parle, lorsque le diable parle, ça veut dire que le diable aussi a des paroles. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une parole du diable. Lorsqu'il parle, c'est le mensonge qu'il exprime et il est lui-même mensonge, il est lui-même menteur. C'est pour cela que le Seigneur nous a fait comprendre dimanche dernier que de la même façon que Jésus, c'est la vérité, le diable, c'est le mensonge. Donc, le mensonge, c'est aussi une personne. Une personne, Donc, ça signifie que on peut facilement reprendre Jean 1, qui nous dit, au commencement était la parole. La parole. On peut l'utiliser, Jean 1, pour parler de la vérité, donc qui est Jésus, mais on peut aussi utiliser Jean 1 pour parler du mensonge. Et là, Jean 1, si tu utilises Jean 1 en version mensonge, le mensonge devient beaucoup plus palpable, devient beaucoup plus clair. Ou encore le diable, si je peux dire, le diable est exposé. Exposé, oui. Il est exposé, il est mieux exposé à travers ce monde. Si tu veux, on va faire l'expérience. Tu vois, non? La Bible dit, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On peut remplacer ça par, au commencement était le mensonge. Le mensonge était avec le diable et le mensonge était le diable. OK? Tu m'as montré que c'est exact, ce parallèle. Maintenant, le verset qui suit, il dit, tout a été créé par la vérité et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la vérité.
Et maintenant, si tu remplaces là, maintenant par l'équivalent mensonge, voici ce que ça donne. OK? Tout a été détruit par le mensonge. Ouais. Et rien de ce qui a été détruit n'a été détruit sans le mensonge. Alors, ça te fait comprendre que le mensonge est à la base de toute destruction. Wow. Ce n'est pas le diable, le sorcier ou la sorcière qui vient détruire. Le sorcier ou la sorcière utilise l'arme de destruction qu'on appelle le mensonge. Ouais. De la même façon que l'arme de construction, okay, c'est la vérité. C'est la vérité qui bâtit, c'est la vérité qui donne la vie. Le mensonge apporte la destruction et la mort. Okay? Et la Bible nous l'explique dans Jean 10:10. Oui, oui. Okay? Le voleur vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le mensonge. Okay? On peut dire le mensonge à la place du voleur. Et Jésus, qui est la vie, qui est la vérité, lui vient pour donner la vie. La vie. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit il faut être concentré. Maintenant, si on revient dans Jean 1, au verset 12. Okay. Verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu. Donc, à ceux qui ont reçu la vérité, la vérité leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De Dieu, oui. Maintenant, c'est valable aussi pour le mensonge. À ceux qui ont reçu le mensonge leur a aussi donné le pouvoir de devenir enfants du diable. Ouais. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un prête l'oreille au mensonge, et il croit en ce mensonge, le mensonge auquel il a cru lui donne aussi le pouvoir de devenir enfant du diable. Et une fois devenu enfant du diable, qu'est-ce que tu es amené à faire? Détruire. Tu es amené à détruire. Ouais. C'est pour cela que dimanche, le Seigneur nous a montré que si on prend l'exemple des couples, les couples sont détruits à cause du mensonge. Ça veut dire que si, l'exemple qu'on avait donné, une femme qui travaille toute seule, ça fait 3 ans ou 4 ans, et le mari ne travaille pas, il fait rien du tout, tous vivent d'un seul salaire, le salaire de la dame. Dès que quelqu'un de proche, de respectable, comme Pierre était quelqu'un de respectable à côté de Jésus, mais le caractère respectable de Pierre n'a pas empêché que Pierre sorte de sa bouche un mensonge. Wow. Et que Jésus puisse dire arrière de Satan. Pourquoi? Parce que Pierre avait entendu un mensonge, Pierre a cru en ce mensonge, et ce mensonge a fait de Pierre fils du diable. Et Pierre, maintenant, en tant que fils du diable, il s'apprêtait à détruire Jésus. Ouais. Mais la grâce qu'on avait, c'était que Jésus n'était pas n'importe qui. Tu vois? Il n'a pas pu, donc Jésus n'a pas cru en ce mensonge. Wow. Alors, mais maintenant, dans le mariage, lorsque quelqu'un de respectable comme Pierre vient dire à cette dame que mais on t'exploite, tu vois pas que ton mari t'exploite, ça fait 4 ans, lui fait rien, c'est toi seul qui c'est pas normal. Ce n'est pas normal, tu dois pas accepter ça. Si cette dame qui ne connaît pas la vérité et qui croit seulement que on est en train de lui donner un bon conseil, elle va croire à ce mensonge. Et ce mensonge maintenant, Jean 1:12, va lui donner le pouvoir de devenir enfant du diable. Wow. Et une fois qu'elle est devenue enfant du diable, elle doit détruire. C'est pour cela que quand son mari va arriver à la maison ce soir-là, elle va lui dire, il faut qu'on parle. Je ne prépare pas, mais il ne faut pas faire ça. Tu es feignant, tu es ceci, tu es cela, tu es là, tu es en train de m'exploiter, c'est pas normal. Et ainsi de suite. Et le mari aussi, qui a reçu ces paroles dénigrantes, qui va se sentir rabaissé, tu vois, lui aussi va réagir. Et voilà que le couple va se détruire. Ouais. Et personne ne saura que c'était à cause du mensonge auquel on avait cru. Et que le mensonge a donné à cette dame le pouvoir de devenir enfant de diable. Et en tant qu'enfant de diable, Jean 10:10,
elle devait détruire. C'est devenu... Waouh, c'est tellement puissant, c'est que vous dites dans les sens où c'est urgent, en fait. J'ai envie de dire que ça sauve de vie de connaître la vérité. Absolument. Parce que si on ouvre la porte, la destruction, et je ne sais pas si c'est un bon exemple, je vais un peu extrapoler. Oui. Je sais que vous lisez aussi beaucoup Miles Monroe, hein? Oui. Et je me rappelle, c'est un verset, il parlait de Jean 1,26. Il disait, par exemple, dans le continent africain, on nous a fait croire un mensonge qu'on est bon seulement dans la musique et la danse. Oui. Mais on se rend compte qu'on est un continent où il y a tout. Oui. Et je me rappelle quand vous donnez aussi cours aux enfants, vous disiez aux enfants, dans une journée, on doit d'abord faire l'essentiel. La danse et la musique, c'est important, mais c'est loisir. Mais d'abord, les travail. Et maintenant, je me dis, ces mensonges a été accepté parce que on voit que bien sûr. On a tous les technologies, tout ce qu'il faut pour être prospère, mais on est plus dans la danse et on se rend pas compte et on pense que c'est normal que... Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais quand vous dites ça maintenant, comment faire maintenant pour revenir Voilà, donc pour revenir, le Seigneur nous a demandé la repentance. La repentance, voilà, la repentance, c'est ça qu'on appelle aussi le renouvellement d'intelligence. La repentance, c'est la première chose que tout le monde doit faire avant maintenant de se connecter à la vérité. Oui. Ouais. Ça veut dire que une fois que tu as compris que tu étais rempli du mensonge, ça veut dire que tu étais, comme on a dit tout à l'heure, Jean 12, tu étais devenu enfant du diable. Oui. Tu dois maintenant accepter toi-même de te débarrasser de tous ces mensonges. Ça veut dire de les renier. De te dire que non. Là, si on reprend ton exemple, c'est à toi de te dire que non. Non. On m'a appris que je dois danser. Je peux seulement faire la musique. Je peux seulement faire la danse. Le sport. Le sport. Je refuse cela parce que c'est un mensonge, parce que c'est un poison, parce que ce n'est pas vrai, parce que c'est dangereux, parce que ça va nuire à ma vie. Tu refuses. OK? Tu refuses. Tu renies ça. C'est le processus de la repentance. C'est le processus de renouvellement d'intelligence. À partir du moment où tu as refusé ça, tu vas refuser maintenant de t'appuyer sur ça. Tu ne vas plus t'appuyer sur ça. Ça veut dire que tu ne vas plus vivre selon cette information. Donc, tu seras délivré de cette information parce que c'est comme si tu l'as identifié comme un ennemi. À partir de ce moment maintenant que tu peux revenir te plonger dans la parole et pour découvrir. Parce que là, maintenant, tu auras la curiosité de découvrir pourquoi est-ce que je suis né. Si l'autre était faux, qu'est-ce qui est vrai maintenant par rapport à ma destinée? Et c'est là où tu vas voir que tu es lumière du monde, tu es celle de la terre. Et qu'il faut que le monde voit tes bonnes œuvres. Tu vas comprendre que tu es le représentant de Dieu ici sur la terre. Tu es un ambassadeur. Tu es un solutionneur. Pas solutionneur seulement des problèmes de ta famille, mais lumière du monde, des problèmes du monde. Tu dois les apporter des solutions. Et tu ne le fais pas tout seul parce que tu es oint de Dieu. Amen. Dieu est ton partenaire. À partir de ce moment, tu vas te dire, Seigneur, révèle-moi. Où est-ce que je dois briller? Comment est-ce que je dois briller? C'est là où Dieu maintenant, parce que tu as renouvelé ton intelligence, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 2, à partir de ce moment maintenant, tu deviens capable de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là où tu risques d'entendre Dieu te dire, tu es amené à être chirurgien. Repars à l'école. Tu as la capacité de le faire. Merci beaucoup, Pasteur Dominique, pour cette parole, parce que vraiment nous avons compris que nous devons demeurer dans la parole et lire la parole dans une attitude d'adoration. J'ai beaucoup aimé dans le culte, vous nous avez dit que on peut tout vous arracher, mais pas la parole. C'est ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot de la fin, une prière pour que nous puissions, parce que vous avez dit aussi que c'est un cri, vraiment un cri que Dieu vous a mis, et je crois que pour beaucoup de nous,
est-ce que vous pouvez faire une prière ou bien faire une conclusion pour que vraiment que nous puissions aussi avoir cette passion pour la parole, que ça soit vraiment un cri pour nous tous, en fait, de lire la parole et demeurer. Ah ben voilà, je vais prier. Je vais prier, je vais demander à Dieu de nous communiquer cette grâce qui m'a fait d'être passionné par la parole, cette grâce qui m'a fait d'avoir les yeux ouverts pour comprendre l'esprit derrière la parole. Je suis convaincu que cette grâce peut être transmise. Amen, Okay? amen. C'est pour ça que je vais élever la voix. Père, au nom de Jésus, Seigneur, toi qui nous as suscités pour vivre dans la lumière, et tu as dit que ta parole, c'est la lumière. Amen. Seigneur, c'est pour cela que je prie maintenant. De la même façon, Père, que tu m'as communiqué la grâce d'être attaché à la parole, la grâce d'être passionné par la parole, la grâce de comprendre les Écritures. Père, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, tous des personnes qui peuvent m'écouter. Seigneur, suivre cette vidéo et tous ceux qui, Seigneur, sont connectés, Seigneur, au son de ma voix. Je prie, Seigneur, que tu les localises et que tu les transfères, Seigneur, encore de manière plus excellente, Seigneur, cette grâce, Seigneur, que tu m'as communiquée. Père, que cette grâce leur soit communiquée maintenant, Seigneur, alors que je suis en train d'élever la voix dans le nom puissant de Jésus. Père, que les écailles tombent. Père, que la sagesse, Seigneur, la capacité, Seigneur, de discerner, Seigneur, l'esprit derrière chaque règle, derrière chaque parole, Seigneur, leur soit communiqué de manière excellente au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la parole, Seigneur, devienne la priorité des priorités. Père, donne-leur ce cœur, Seigneur, qui est prêt à tout laisser, à tout abandonner, Seigneur, pour gagner la parole. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le royaume de Dieu est comme cette personne qui a trouvé une perle rare et elle n'hésite pas à aller vendre toutes les autres perles pour acquérir cette perle. Père, que ce soit le partage de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont connectés au son de ma voix. Je te bénis encore, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu n'as pas juste entendu nos prières, mais que tu nous as exaucés. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette parole. Merci et la semaine prochaine pour un autre After Church. Que Dieu nous bénisse.